Tahiti, Polynesian Kingdom, est une nouvelle monarchie autoproclamée sur le Fénois. Ce n'est pas nouveau, les précédentes ont donné des idées, visiblement. Elle est dirigée par un roi hawaïen, Aleka Eipolani, qui dit agir pour les intérêts du pays. Cette royauté possède déjà son drapeau, sa monnaie et les adhésions sont payantes. Pour plus de légitimité, il souhaite rencontrer le représentant de l'État. Veihere Teaotea, officier fédéral et diplomate, le dit à la Itemauji. On attend que l'État français se mette à table, autour d'une table avec nous, pour nous aider, pour nous accompagner dans cette installation-là et dans le rétablissement de notre souveraineté sur notre Polynésie. Cependant, vous le savez bien, ces activités sont punissables par la loi. Alors la question que tout le monde se pose est pourquoi ? Quelles sont leurs motivations? L'anthropologue Simone Grand évoque un malaise social où une partie de la population ne se reconnaît plus. Mais est-ce la seule raison? Réponse avec James O et Hubert Yao. À Tanin Teiri, Tetuam'ai ou encore Joinville-Pomaré, ils sont une poignée de Polynésiens à s'être autoproclamés rois de Tahiti. Pour l'anthropologue Simone Grand, ce phénomène n'est pas propre à la Polynésie. Il résulte de la confusion d'esprit chez certaines personnes en perte de repère. Tout groupe humain, à un moment donné ou un autre, s'invente un nouveau royaume et se voit roi. Et ça, c'est dans toutes les sociétés. Ce n'est pas spécifique à la société polynésienne. On voit partout, il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient des haris, des rois. Et d'ailleurs, dans nos îles, il y a beaucoup de gens qui se sont pris pour des rois, qui se sont inventés rois. Ça fait partie de notre fonctionnement humain normal quand on n'est pas d'accord avec ceux qui nous gouvernent. Pour Simone Grand, il s'agit avant tout d'un système politico-religieux qui permet à des individus de se retrouver entre eux. Pour l'anthropologue, c'est le signe d'une société malade de ses politiques. À mon avis, ça correspond à un malaise social où il y a une partie de la population qui ne se reconnaît pas dans nos dirigeants ni dans l'organisation de notre société. Mais ça dénote aussi, étant donné les appellations qui se donnent et les références qu'ils prennent, une grande confusion de références et de pensées. Et ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de construire un discours sensé, cohérent, de bon sens. À la question « Faut-il s'inquiéter face à la montée de ce phénomène ?» La réponse est non, selon l'anthropologue qui préconise de les laisser faire tant que ces individus n'enfreignent pas les lois de la République française. Autre interrogation ce soir, comment assurer la visibilité des Outre-mer dans l'audiovisuel public?